Alors aujourd'hui, j'enregistre ce podcast au printemps des DPO qui se déroule dans le non moins mythique Parc des Princes. Donc là, pour vous donner un peu de contexte, on est dans la zone hyper VIP du Parc des Princes avec marqué ici c'est Paris partout. Donc on est vraiment dans l'enceinte PSG de la zone parisienne. J'ai le plaisir d'être avec Jérôme Demerset qui est cofondateur de Dastra. Bonjour Jérôme et merci de te prêter à cet exercice de quelques minutes. Alors est-ce que tu peux présenter ce qu'est Dastra ? Oui, bonjour Oriana. Eh bien Dastra c'est un logiciel tout simplement qui permet aux organisations et en particulièrement aux DPO d'assurer la conformité au RGPD à travers un certain nombre de fonctionnalités qui vont tout simplement de la tenue du registre à l'exercice des droits, les violations, la gestion de tâches. Et tout ça dans un esprit collaboratif, simple, accessible. Donc là, on est dans un événement qui rassemble, je veux dire, l'écosystème données perso, protection de données perso, gouvernance RGPD. Une question un peu simple. Aujourd'hui, les DPO qui viennent te voir, où est-ce qu'ils ont mal ? Quelle est l'activité ou la mission pour laquelle ils ont le plus de difficultés encore aujourd'hui, 5 ans après l'entrée en vigueur du texte ? Alors, moi je trouve que là où on retrouve quand même le plus de difficultés, c'est encore la question de la ressource, en fait, qui va être liée à la protection des données. C'est assez disparate, mais quand même, la réalité, c'est que pour beaucoup de DPO, sont encore soit pas à 100% DPO dans leur activité, soit finalement ont des activités, un périmètre trop important pour avoir juste deux bras, et donc il manque de ressources. Et ce manque de ressources fait qu'ils n'arrivent tout simplement pas à mettre en place le basique des basiques qui est le registre de traitement. Faire une cartographie de tout simplement son système d'information, ses processus métiers qui impliquent des données. Et ça, c'est la difficulté déjà principale à soulever avant toutes les autres choses à faire. Et rien que cette connaissance-là, je trouve que c'est une des difficultés qu'on retrouve. Et nous, chez nos clients, la plupart du temps, dès le départ, le gros de la concentration et ce qui va être mis en place, c'est pendant longtemps parfois, c'est encore de mettre en place les process internes, organisés pour mettre en place ce registre et cette cartographie et la rendre très opérationnelle. Très clair. Alors du coup, vous, j'ai vu que vous étiez référencé UGAP. Est-ce que ça veut dire que vous avez quand même une expertise spécifique ou en tout cas vraiment une expertise secteur public ? Alors on a beaucoup de clients dans le secteur public, en particulier dans les collectivités, que ce soit des départements, des métropoles. On a effectivement toute une bibliothèque de modèles assez importante sur des traitements de secteur public qui peuvent être utilisés, qui sont utilisés par nos clients, et donc aussi on anime aussi des clubs utilisateurs. On est effectivement assez sensible aussi à ces clients qui ont des véritables enjeux parce que c'est obligatoire et qui font face aussi à des collectivités avec beaucoup d'agents, beaucoup de traitements, et donc là pour eux la ressource outil est essentielle. Je sais pas ce que ça rend, mais il y a un petit fond sonore qui est pas désagréable. Ça sera intéressant de voir ce que le podcast rend avec le petit fond sonore. Ouais, c'est pas mal du tout. Je pense que je dois être assis à la place de Mbappé, quand il était encore ici. Et je recommande de venir au printemps des DPO, c'est pas mal quand même. En tout cas, merci beaucoup Jérôme de t'être prêté à ce jeu de ces petites questions-réponses. Et puis je te propose qu'on se reparle pour faire un épisode plus complet pour présenter Dastra et ses fonctionnalités. Avec plaisir. Merci. Alors après vous avoir présenté brièvement Dastra, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Grabi qui est directeur commercial pour Data Legal Drive. Aujourd'hui, donc vous l'avez compris, on fait un petit épisode rapide sur des solutions technologiques. Alors Data Legal Drive, est-ce que tu peux nous présenter cette solution, Florian ? Bien sûr, merci Oriana. Effectivement, donc Data Legal Drive est le leader français des solutions de pilotage de la conformité RGPD, permettant aux entreprises, quelle que soit leur taille, de piloter à la fois la cartographie de leurs données personnelles, l'évaluation de leur niveau de conformité, gérer leurs demandes d'exercice de droit, leur PIA. Alors j'ai demandé à Jérôme il y a quelques secondes où est-ce que les DPO avaient le plus mal et il m'a dit clairement manque de ressources et puis la difficulté du registre. Vous, est-ce qu'il y a une fonctionnalité sur laquelle vous êtes particulièrement fiers et en tout cas qui est vraiment aujourd'hui très utilisée par vos clients ?
Il y en a pas qu'une, il y en a deux. Je pense que le problème des DPO, effectivement, les DPO ont besoin de s'ouvrir à leurs clients internes. La problématique de gestion de la donnée personnelle, c'est pas uniquement le registre des traitements, c'est être capable d'embarquer très tôt dans le process les équipes métiers. Et il faut aussi vulgariser la matière, et c'est la raison pour laquelle la plateforme Data Legal Drive intègre un outil qui permet aux DPO de designer ces questionnaires projets. Et ces questionnaires projets, ils peuvent bien entendu permettre de gérer le privacy by design, mais ils peuvent également permettre, et c'est la nouveauté dont on est assez fiers cette année, de gérer l'évaluation des tiers. Donc le DPO peut évaluer la maturité et questionner ses sous-traitants au travers de questionnaires qu'il va ouvrir au travers de la plateforme à l'ensemble de son écosystème. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. On a des décisions de la CNIL. Pas forcément française, mais de l'autorité notamment irlandaise sur les transferts de données, etc. On a un sujet qui est de plus en plus prégnant sur la question des transferts de données. Est-ce que ces éléments sont pris en charge dans le cadre de l'évaluation des tiers? Donc, est-ce que c'est statique ou pas? Et non, justement, c'est pas statique. Et ce module questionnaire, justement, nous a permis de créer un module de TIA permettant justement à nos clients d'évaluer justement tout ce qui concerne ces transferts de données à l'international. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'être venu au micro de la Robe Numérique pour quelques minutes. C'était vraiment chouette de ta part de libérer un peu de temps dans le salon où je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Merci à toi, Oriana, et puis bon podcast. Donc, bonjour Pascal. Donc Pascal Petitjean, tu es directeur commercial chez Smart Global Governance. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est la plateforme Smart Global Governance? Oui, bien sûr. Bonjour, Oriana. La plateforme Smart Global Governance est une solution qui permet de mettre en conformité les organisations privées, publiques sur le RGPD. Et donc, on est une société française basée à Sophia Antipolis avec des bureaux en France, en Espagne, et on est une 50aine de personnes aujourd'hui. Alors, j'ai vu sur votre stand que vous accompagnez à la certification EuroPrivacy. Est-ce que tu peux nous parler d'EuroPrivacy et vous êtes partenaire EuroPrivacy? Est-ce que tu peux nous parler de ce partenariat? Oui, bien sûr. Être partenaire d'EuroPrivacy, donc EuroPrivacy est un regroupement de partenaires qui sont dont le but est de mettre en place et de réglementer, certifier le bon déroulement, la bonne mise en conformité du RGPD au niveau européen. Donc EuroPrivacy est un regroupement de partenaires, donc il y a des cabinets de conseil, il y a des entreprises certificateurs, et puis il y a des solutions logicielles, et en l'occurrence Smart Global Governance est la seule solution SaaS qui est accréditée par l'EuroPrivacy pour préparer à la certification EuroPrivacy. Et donc là, vous accompagnez des structures pour leur propre certification. Comment ça se passe? Oui, en fait, le principe et le positionnement de Smart Global Governance, c'est de mettre en place les bonnes pratiques de la conformité RGPD au sein des organisations, avec dans le but à court ou moyen terme ou long terme une certification EuroPrivacy. Bah écoute, c'était très clair. Merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes. Et puis bon salon et bonne fin de journée à toi dans ce Parc des Princes. C'est la première fois que je viens, c'est assez impressionnant. Oui, Ici, c'est Paris. Exactement, ici c'est Paris. Merci Oriana.